Les Romanov ont eu un destin tragique et aujourd'hui je vous présente Maria, la troisième sœur, et sa personnalité très haute en couleurs. Maria est née en 1899 du couple du tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra et malheureusement ce n'est pas un garçon, ce qui déçoit énormément tout le monde. Des témoignages qui nous restent, Maria est décrite comme étant d'une grande beauté, avec des yeux très bleus, des cheveux marrons avec des reflets dorés. Alors on nous dit aussi qu'elle était moins énergique et qu'elle prenait moins de place que ses trois autres sœurs, mais en revanche elle apparaît comme étant beaucoup plus sentimentale, plus prône à tomber amoureuse, à avoir des petits crushs. D'ailleurs la jeune grande duchesse fait chavirer les cœurs. Il y a notamment le futur roi de Roumanie, Carol II, qui fait une demande en mariage à son père qui refuse parce qu'elle est trop jeune. Puis il y a aussi Dicky, qui est donc l'oncle du prince Philippe d'Angleterre, qui a confié avoir été très amoureux de sa cousine Maria et avoir espéré pouvoir l'épouser. En bref, Maria, c'est la romantique, celle qui va parler aux soldats dans leur maison d'emprisonnement, et il y a même des rumeurs qui ont été prouvées infondées, comme quoi elle aurait eu une liaison avec certains d'entre eux. Maria, c'est aussi beaucoup de proximité avec sa plus jeune sœur Anastasia, sur qui j'ai déjà fait une vidéo, et on les appelait la petite père, en opposition à Olga et Tatiana, les deux grandes, qui étaient donc la grande père. La grande duchesse et le tsarevitch, leur petit frère qui est né en 1904, vont être très proches, ils grandissent un peu en autarcie, coupés du monde, dans une éducation très stricte. Puis aussi, les parents ne veulent pas qu'on les appelle par leurs titres impériaux, donc il y a vraiment une forme d'austérité dans leur éducation. Pendant la Première Guerre mondiale, Maria et Anastasia sont trop jeunes pour être infirmières à l'instar de leur mère et de leur grande sœur. En revanche, elles vont vraiment donner de leur temps pour essayer de remonter le moral des soldats blessés et passer du temps avec eux. À partir de 1917, avec la révolution bolchevique, leur père doit abdiquer en son nom et au nom de son fils, et toute la famille se retrouve emprisonnée pendant 1 an. Ils sont un petit peu baladés de ville en ville en Russie, et à un moment ils sont séparés, et c'est Maria qui est choisie pour rester avec les parents pendant que le reste des enfants est gardé avec notamment leur précepteur. Vous le savez, toute la famille est massacrée dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 et contrairement à tous les espoirs, non, ni Maria ni Anastasia n'ont survécu. Leurs os ont été retrouvés et identifiés par des tests ADN. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Je vous prépare une vidéo sur Olga, sur Tatiana, mais aussi sur les femmes qui ont essayé de se faire passer pour les grandes duchesses survivantes. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre femme de l'histoire vous souhaitez que je traite.